Il était une fois un jeune médecin très intelligent, connu pour ses compétences, malgré sa famille modeste. Max, le médecin, vivait avec son petit frère dans un contexte de pauvreté, mais sa mère faisait de son mieux pour assurer à ses enfants la meilleure éducation et un avenir prometteur. Bien que Max exerçât la médecine, il ne gagnait pas beaucoup d'argent car les villages qu'il desservait étaient tout aussi pauvres que lui. Souvent, ses patients ne pouvaient le payer qu'en nature, avec de la nourriture par exemple. Un jour, après sa tournée dans les villages, en rentrant chez lui le soir, il remarqua qu'un homme le suivait. Cet homme l'interpella en l'appelant « Docteur Max », lui expliquant qu'il avait un malade nécessitant une consultation urgente. Max répondit qu'il était tard et qu'il devait retrouver sa mère, mais promit de venir dès la première heure le lendemain pour voir le malade. Cependant, l'homme insista avec véhémence, affirmant qu'il devait accompagner immédiatement. Finalement, Max se laissa convaincre et suivit l'homme. En marchant, Max lui demanda combien de temps cela prendrait, l'homme répondit qu'il n'était pas loin. Ils arrivèrent dans un village paisible, où les habitants étaient en bonne santé, vivaient simplement et suivaient leurs traditions. L'homme expliqua que la clé de leur bonne santé résidait dans une alimentation saine et un fort attachement à leurs traditions. Cependant, leur princesse était gravement malade malgré les efforts de nombreux médecins du royaume. Max consulta la princesse, une belle jeune fille épuisée, et déclara au roi qu'il avait trouvé un remède. Il se rendit dans les montagnes pour cueillir une plante rare, accompagné par les hommes du roi. Après 2 jours de recherche, ils trouvèrent la plante, la ramenèrent et préparèrent le remède. La princesse en prit une bouchée et annonça qu'elle le finirait le lendemain. Cependant, le lendemain, la princesse ne montra aucune amélioration. Le roi refusa de laisser partir Max, espérant que le remède ferait effet. Mais après plusieurs jours, la situation ne s'améliorait toujours pas. La princesse finit par lui révéler qu'elle faisait semblant d'être malade pour éviter d'être enlevée par le roi du diable, un souverain voisin maléfique. Chaque année, il venait dans le village voisin pour prendre la plus belle fille comme épouse, puis la laisser disparaître peu de temps après. Pour éviter ce destin, la princesse avait prétendu être malade, mais le roi du diable avait découvert son subterfuge. Il était venu au palais pour la réclamer, mais Max avait mis en scène sa maladie, créant une fausse odeur nauséabonde et des boutons sur son corps. Le roi du diable avait fui en croyant que ce n'était pas la vraie princesse. Le roi du diable avait fini par découvrir la vérité et était revenu pour prendre la princesse de force. Cependant, la princesse accepte de partir avec le roi du diable à condition qu'il lui rapporte un objet, le collier, hérité de sa grand-mère et gardé par une sorcière dans les montagnes. Le roi du diable avait accepté et s'était rendu dans les montagnes avec son armée. Il avait demandé de l'aide à la sorcière pour récupérer un trésor caché dans une grotte au cœur de la forêt, mais cette grotte était gardée par un gardien invisible. La sorcière, qui se trouvait être une femme ordinaire, avait accepté d'aider le roi du diable en échange de partage le trésor. Après départ de la sorcière, le roi du diable pénétra dans sa maison à la recherche du collier, tel que la princesse l'avait décrit. Cependant, au lieu de trouver le collier original, il découvrit un autre objet précieux qui semblait correspondre à la description. Il prit cet objet et le remit à la princesse, pensant qu'il s'agissait du collier qu'elle désirait. La princesse, heureuse de retrouver un objet précieux, remercia le roi du diable. Furieuse, la sorcière fait le serment de le tuer, mais la princesse se rend compte que la mélodie qu'elle chantait autrefois avec le collier ne fonctionne plus. Elle exprime son désir de faire réparer l'objet pour pouvoir partir avec le roi du diable. À ce moment, le médecin se propose pour aider, connaissant l'endroit où l'objet pourrait être réparé. Arrivant à une grotte avec une grande roche qui bloque la moitié de l'entrée, Max explique qu'à l'intérieur se trouve un vieil homme capable de réparer le collier. Il décide de les attendre dehors avec le collier, prétendant avoir peur du noir. Le roi du diable ordonne à ses hommes d'entrer dans la grotte, mais Max les dissuade de le faire, prétendant que le roi du diable a lui-même peur du noir. Finalement, le roi entre dans la grotte, et Max se cache derrière les rochers. La sorcière entre également dans la grotte, et la porte se referme brusquement derrière eux. Ils tentent en vain de la rouvrir, mais la sorcière leur explique qu'ils sont pris au piège, et elle est déterminée à se venger. Le roi du diable révèle qu'il n'est qu'un homme normal et qu'il avait inventé son image de « roi du diable » pour contrôler les gens par la peur. La sorcière explique qu'il l'a volé, mais elle ne peut rien faire, car elle n'est qu'une femme ordinaire sans son collier magique. Pendant qu'il cherche un moyen de sortir, il tombe sur un point d'eau, et le roi du diable jette une pierre dedans. Cela provoque une attaque d'animaux sauvages, tout ça a été organisé par Max avec l'aide des villageois. Enfin, le royaume retrouve la paix, célébrant une grande fête de 3 jours et 3 nuits.
Le médecin, bien qu'attristé par le départ, décide de retourner chez lui pour rassurer sa mère qui doit être inquiète de son absence soudaine. En partant, le roi et la princesse lui offrent de précieux cadeaux en signe de gratitude. Cette histoire met en lumière les notions de justice, de sacrifice, et montre comment le médecin a joué un rôle crucial pour le bien-être du royaume. Avec du courage et de ruse pour vaincre le mal. Elle souligne également la force de la compassion et de l'intelligence du médecin pour surmonter les obstacles. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour le partager. Merci de votre attention. Pour visionner plus de vidéos, abonnez-vous et laissez-vous commentaire. À bientôt.